Mon rapport avec les Sonic en 2D a toujours été difficile. Enfin, c'est ce que je pensais. J'ai toujours dit sur cette chaîne que j'étais plutôt un fan de Sonic en 3D, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Mais en y réfléchissant, je n'avais jamais vraiment joué aux premiers épisodes en 2D, ceux qui sont considérés comme sacrés, Sonic 1, 2, 3 et Knuckles, et Sonic CD. En fait, j'avais surtout un problème avec le gameplay de Sonic classique, que je n'avais pas aimé dans Superstars, Generations ou Forces. Pourtant, d'un autre côté, j'adore les Sonic Rush, qui sont aussi des Sonic en 2D, mais cette fois-ci avec Modern Sonic. La compilation Sonic Origins m'a enfin permis de me lancer dans la toute première aventure du Hérisson Bleu, sortie en 1991. Je l'ai testé avec vous en live, et maintenant, c'est l'heure du jugement. Je vais donc vous partager ce que je pense vraiment de Sonic 1. Le jeu nous lance directement dans la zone la plus iconique de tout l'univers du Hérisson, Green Hill. Si vous avez déjà joué à un jeu Sonic, vous connaissez forcément cet endroit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée à cette zone, alors n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse, et ça me ferait plaisir que tu ailles la regarder. Mais alors, à quoi ressemble l'original de 1991 ? Alors je dis original oui, parce que le niveau est exactement le même que dans la version Mega Drive, mais on sait que peut-être le gameplay, des choses visuelles ont été améliorées avec Sonic Origins. Déjà, faut savoir que chaque zone dans ce jeu est divisée en 3 actes. Green Hill est ultra coloré, avec ses collines et ses palmiers, et franchement, visuellement, c'est magnifique. Étant la toute première zone de l'histoire de la licence, ces 3 actes sont vraiment simples. Ils sont là pour nous familiariser avec le gameplay, courir, sauter, utiliser des bumpers, détruire les ennemis et traverser les loopings. Tout est simple, mais c'est parfait pour commencer. Les 2 premiers actes sont très courts, il faut entre 30 et 40 secondes pour les traverser. Seul le 3e est un peu plus long, et pour une bonne raison. À la fin de chaque acte 3, on affronte un boss. Et ce boss, c'est à chaque fois le Dr Eggman. Pour Green Hill, c'est un grand classique que vous connaissez forcément. Eggman sur son engin volant. Au début, il suffit de lui sauter dessus, mais il finit par sortir une énorme boule de démolition pour montrer qu'il en a dans le pantalon, mais ça ne suffit pas. Le boss est beaucoup trop simple et on s'en débarrasse facilement. Après, c'est la première zone, donc on ne demande pas non plus à avoir un boss ultra dur à combattre. Voilà, on a terminé avec Green Hill, une très bonne zone, peut-être un peu courte, mais elle fait vraiment ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire nous apprendre le gameplay. Allez, on passe à la suivante. Sonic arrive ensuite dans une zone remplie de temples et de souterrains truffés de pièges et de lave. Parfait pour se faire un petit hérisson fumé. Et autant Green Hill était facile, autant Marble Zone demande déjà beaucoup plus de maîtrise. Les pièges peuvent surprendre et il y a pas mal de passages où il faut enchaîner des sauts sur des plateformes mouvantes pour ne pas finir cramé. Franchement, certains ne sont pas évidents la première fois. Même si ce n'est que la 2e zone du jeu, elle est déjà l'une des plus techniques. Le vrai thème ici, je pense que beaucoup l'ont compris, c'est la lave. Tous les passages compliqués tournent autour d'elle. Ah, et c'est aussi là qu'on fait la découverte des Caterkillers, des chenilles absolument horribles. Tu leur tapes dessus, tous les morceaux de leur corps se séparent et viennent te percuter, histoire de perdre des vies très bêtement si on fait pas attention. Je vous laisse imaginer le nombre de morts que j'ai eu à cause de ces chenilles. Clairement, c'est une zone où la vitesse de Sonic n'est pas du tout exploitée. On est plutôt sur de la plateforme pure qui teste nos capacités à sauter au bon moment. Pour le boss, Eggman est toujours dans son engin et nous balance des boules de feu, ce qui garde cette ambiance torride. Comme d'habitude, il suffit de lui foncer dessus, mais avec une petite difficulté en plus, au milieu de l'écran, il y a un trou rempli de lave. Bon, en sautant au bon moment, le tour est joué. Ça reste un boss simple. Au final, Marble Zone n'est pas une mauvaise zone, mais elle manque peut-être un peu de vitesse pour un jeu Sonic. Personnellement, je ne l'aurais pas placé en 2e position, parce que vous allez voir par la suite, on a des zones bien plus simples qu'elle. Springyard Zone se déroule dans une sorte de parc au milieu d'une ville. Déjà, visuellement, on est un cran en dessous des 2 premières zones. Je trouve même l'endroit très moche. Le mélange de orange-vert me plaît pas du tout. Mais enfin bref, que vaut cette zone manette en main ? Déjà, c'est la première apparition des bumps façon flipper. Et ceux qui me suivent savent à quel point je déteste les niveaux qui abusent de ce genre de mécanique. Je n'aime pas les flippers dans Sonic. En plus, cette zone est très répétitive. On repasse plusieurs fois par des passages identiques, que ce soit les sections avec les boules de pique,
ou les moments qui cassent complètement le rythme avec des plateformes mobiles. C'est terrible, elles montent et descendent d'une lenteur extrême. Et il faut attendre le bon moment pour sauter. Pour le boss, Eggman débarque avec un pic sous son engin et essaye de nous embrocher. À chaque fois qu'on l'esquive, il détruit un bloc du sol. Ça nous oblige à faire super attention à nos prochains sauts quand on veut s'approcher pour le toucher. Cette zone, je pense que vous l'avez compris, je l'ai pas appréciée, mais la zone qui suit va nous faire des cauchemars. On arrive sur la pire zone du jeu, et ça pour deux raisons. D'abord, c'est un vrai labyrinthe, et ensuite, il y a de l'eau absolument partout. C'est d'ailleurs notre première rencontre avec l'une des musiques les plus stressantes de l'histoire du jeu vidéo, les 5 secondes qui annoncent ta noyade imminente. Car oui, Sonic ne sait pas nager. Et ici, la quasi-totalité des axes se passe sous l'eau. Il faut constamment faire respirer Sonic, mais heureusement, on trouve pas mal d'endroits avec des bulles d'air. Le problème, c'est que l'eau ralentit énormément nos mouvements, ce qui rend l'esquive de certains pièges ultra compliqués. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Même pour le boss, l'eau est de la partie. On doit poursuivre Eggman à travers les pièges les plus fourbes possibles, pendant que le niveau de l'eau monte, bien sûr, nous retarder. En plus de ça, si vous avez raté votre coup, vous réapparaissez sans aucun ring pour retenter la montée. Alors oui, sur Sonic Origins, on a des vies illimitées, mais avec le système de vie à l'ancienne, il y a de quoi se buter tellement on pouvait en perdre bêtement. Ça aurait été juste l'horreur. Bref, c'est la pire zone du jeu, tout simplement. Et ce n'est vraiment pas agréable à jouer. On arrive dans une ville plongée dans la nuit, avec un fond rempli d'étoiles. D'où le nom de la zone, Starlight Zone, Star étoile, vous avez compris. On traverse donc cette zone qui regorge de ventilateurs qui nous ralentissent ou nous propulsent. On retrouve aussi des bombes un peu partout qui, lorsqu'elles explosent, projettent des éclats. Il faut donc faire super attention. Et là aussi, j'ai perdu quelques vies. Il y a également des passages avec des balances où on retrouve une boule de pique. Il faut utiliser ce système pour se faire projeter en l'air. Ce n'est pas bien compliqué, mais assez chiant. Étonnamment, les deux premiers axes sont très courts par rapport au troisième, qui est beaucoup plus long et technique. Le boss, de son côté, utilise justement ce système de balance. Il faut réussir à atteindre Eggman en se propulsant ou en lui envoyant ses propres bombes à pic. Encore une fois, on a un boss assez simple. Une zone plutôt courte, sympa. Je ne l'ai pas spécialement aimée, mais elle se traverse. En tout cas, on approche tout doucement de la fin du jeu. On arrive enfin dans la base du docteur. Bien sûr, notre cher Eggman veut tout faire pour nous empêcher de le battre. Pour ça, il a sorti le grand jeu, des pièges électriques qui te donnent un sacré coup de jus, des scies circulaires qui ne rêvent que d'une seule chose, nous découper en rondelles. Sans oublier les lance-flammes qui sont là pour nous retirer et obtenir un hérisson grillé prêt à être dégusté. Ajoutez à ça des plateformes qui disparaissent, des phases de timing serrées avec des boutons qui ouvrent des portes à durée limitée, bref, tout est fait pour nous rendre la vie impossible. Mais, malgré pas mal de paires de rings, les deux premiers actes se passent plutôt bien. Le problème, c'est qu'à la fin de l'acte 2, Eggman réussit à piéger Sonic et l'envoie de force dans l'acte 3. Et là, d'un coup, une vraie sensation de peur s'installe. Car on reconnaît direct le décor. Même, il a perdu de sa couleur et de sa superbe, c'est Labyrinthe Zone. Ce fou furieux d'Eggman carrément construit une copie de la pire zone du jeu, juste parce qu'il sait que Sonic ne sait pas nager, et aussi pour nous réveiller des traumas. Quel génie du mal! Bon, on se lance, on retrouve tous les pièges de Labyrinthe Zone, sauf que cette fois c'est encore moins linéaire, et on est clairement sur le pire niveau de tout le jeu. Mais une fois la sortie enfin trouvée, on arrive au grand final de cette aventure. La Final Zone, le boss de fin. C'est probablement l'un des boss finaux les plus étranges de la licence. Il n'a pas du tout l'aura d'un boss de fin, et en plus, il est plutôt simple. Le principe, 4 pistons massifs apparaissent à l'écran, et 2 d'entre eux vont tenter de nous écraser. Eggman est caché dans l'un de ces pistons, et c'est à ce moment-là qu'il faut frapper. Entre chaque tentative d'écrasement, des boules électriques traversent l'écran, et il faut les éviter. N'oubliez pas, vous n'avez absolument aucun ring ici, donc vous n'avez le droit à aucune erreur. Mais rassurez-vous, on peut y arriver. Le boss n'est
pas vraiment compliqué, comme beaucoup des boss de ce jeu d'ailleurs. Le jeu se termine alors sur un Eggman qui fuit de honte, et Sonic qui retourne à Green Hill pour faire la fête avec tous les animaux. Enfin, c'est la fin si vous n'avez pas ramassé les émeraudes du chaos. Parce qu'Eggman nous narque et nous demande gentiment de réessayer avec les émeraudes du chaos en main. C'est donc reparti pour un tour dans les fameuses Special Stage, pour récupérer les 6 émeraudes. Et ouais, 6 et pas 7. Dans le tout premier Sonic, il n'y en avait que 6. Mais franchement, même si vous vous donnez du mal pour toutes les récupérer, ça ne change pas grand chose visuellement. Ça débloque juste une petite cinématique bonus où Sonic lance les émeraudes en l'air avant qu'elles ne disparaissent. Et ben, ça valait le coup de se faire chier à jouer tous les Special Stage qui finissent par nous donner le tournis, tout ça pour que l'autre hérisson les jette comme de vulgaires cailloux. Ah, Sonic! Enfin bref, ce Sonic est vraiment un jeu sympa. Il me réconcilie avec le Sonic classique et son gameplay. Malgré des passages vraiment chiants et techniques, le jeu reste plaisant à traverser. On regrette simplement que la vitesse de Sonic ne soit pas tant exploitée que ça, et que le nouveau design ne propose pas plus souvent de sections où le hérisson va à toute allure. C'est quelque chose que la suite fera mieux. Enfin, ça, on en parlera dans de prochaines vidéos. En tout cas, je commence enfin à comprendre pourquoi les gens disent souvent que les premiers Sonic en 2D sont les meilleurs. Mais il m'en reste encore à juger. Alors dites-moi dans les commentaires quel Sonic 2D sera le prochain à se faire cuisiner. Sonic CD ou Sonic 2 ? À vous de voter. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Mettez un like et boostez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donnez-moi aussi votre avis si vous aimez Sonic 1. Est-ce qu'il est à la hauteur de sa légende ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur l'univers de Sonic. C'était Tony Basket. Ciao, ciao, ciao.